Le parc éolien de Sainte-Croix s'inscrit dès à présent dans le mix énergétique suisse. Après 25 ans de procédure, dont 2 ans de chantier, les 6 éoliennes du balcon du Jura sont officiellement mises en production depuis janvier. Elles contribueront, avec une production de 22 millions de kWh par an, à compléter non seulement le mix énergétique, mais surtout la production locale dont la Suisse a tant besoin. Le premier parc éolien du canton de Vaud est opérationnel pour produire cette électricité hivernale. Les éoliennes se mettent automatiquement en mouvement à partir d'une vitesse de vent de 7,2 km/h. Accompagnés de différents capteurs, leurs nacelles ainsi que leurs pales s'orientent selon la direction et la force du vent, sachant qu'au-delà de 100 km/h, les vents ne seront plus exploités et les machines s'arrêteront d'elles-mêmes. Les prochaines étapes du chantier sont les suivantes. Les activités, comme l'intégration paysagère des plateformes de montage des éoliennes, seront entreprises en 2024. Puis des travaux de génie civil seront entrepris avec la commune de Sainte-Croix pour finaliser l'assainissement des eaux ainsi que la mise en souterrain du réseau électrique et téléphonique des hameaux de la Gita. Un rendez-vous est donné à la population de Sainte-Croix pour une journée portes ouvertes le samedi 4 mai 2024. Vous avez jusqu'à demain soir pour visiter la 12e édition du salon Aquapro à l'espace Gruyère de Bulle. Ce salon, qui a lieu tous les 2 ans, accueille pas moins de 120 exposants et attend environ 5000 visiteurs sur plus de 5000 m² entre mercredi et demain. La distinction Aquapro est revenue cette année à OTV Suisse qui a mis au point un processus qui permet d'augmenter la capacité d'une station d'épuration STEP sans modification de génie civil et sans arrêt des installations. Basée sur une nouvelle génération de membranes, cette solution de traitement biologique ultramodulaire permet d'augmenter les capacités de traitement des STEP et d'améliorer leur performance de traitement tout en diminuant la consommation d'énergie nécessaire. Il s'agit d'une innovation bienvenue car les STEP sont sous pression pour répondre aux exigences induites par l'augmentation démographique et par des normes toujours plus restrictives. Devoir s'adapter et traiter davantage de pollution dans des infrastructures existantes n'est pas forcément chose aisée. Votre prochain ordinateur pourrait très bien ressembler à ça. Le casque Apple Vision Pro qui vient de sortir aux États-Unis fait beaucoup parler de lui et pour cause, c'est un véritable bijou technologique qu'on nous propose. Équipé d'une puce M2 qu'on peut retrouver notamment dans les Mac et de plus d'une dizaine de caméras et capteurs, ce casque de réalité mixte retranscrit parfaitement le monde réel qui nous entoure, mais peut également nous immerger dans plusieurs environnements possibles. Il embarque 2 haut-parleurs capables d'assurer un rendu audio spatial, ainsi qu'un écran micro OLED de 23 millions de pixels qui prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 100 Hz. Pour naviguer dans son interface, ça se fait avec nos yeux. En pointant un élément du regard, on le sélectionne, et pour valider notre action, c'est à l'aide de notre main en pinçant les doigts. Et ça agit comme le clic d'une souris. Et à quoi ça sert, me diriez-vous ? Eh bien, il y a toutes sortes d'usages possibles. Regarder des photos, des vidéos ou des films sur un écran de la taille que l'on souhaite et que l'on peut placer où l'on veut dans cet espace de réalité mixte. Vous n'avez pas assez de place pour installer une télé ? Aucun problème, l'écran peut prendre la taille d'un mur entier. Il peut également servir de moniteur externe pour connecter son Mac et travailler directement dessus. On peut supposer que les possibilités offertes par ce casque évolueront avec le temps et que les petits défauts, comme la batterie qui ne dure qu'une poignée d'heures, seront gommés au fur et à mesure. En tout cas, on a très hâte de le tester. Et vous ? Si c'est le cas, il va falloir être patient car la sortie de ce casque en Europe n'est pas prévue avant un bon moment. Le Domotech Hebdo, c'est fini, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.